Bonjour chers amis, moi c'est le père Luc Augustin Samba. Depuis quelque temps, j'avais le projet de pouvoir initier un certain nombre de vidéos pour la prédication de la parole de Dieu, du dimanche, surtout en ce temps difficile. Éventuellement, les vidéos seront en français et en anglais. Ici, c'est un des dimanches où la prédication est en français. Donc, le site s'appelle 5minutespreaching.ca 5 minutes de prédication.ca -network. Nous avons déjà épuisé au moins 1 minute pour la présentation. En tout cas, c'est 5 minutes, pas plus, pas moins, 5 minutes. D'abord, la méditation de ce jour porte sur le 3e dimanche de Pâques. Et les lectures tournent autour de ce récit, de cet événement qu'on appelle le récit des disciples d'Emmaüs, que vous retrouverez spécialement dans l'évangile de Luc 24, versets 13 à 35. Ce qui a attiré mon attention dans l'ensemble de ces lectures, c'est l'antienne d'ouverture. L'antienne d'ouverture, surtout la version anglaise, donne ceci. Crie de joie vers ton Dieu. Montre ta joie à ton Dieu. En général, dans toute relation de religion, la dimension du salut part toujours d'une situation dramatique. De cette situation dramatique, on fait comme un saut en avant. À partir du moment où Dieu, c'est celui qui vient nous libérer de cette situation dramatique, c'est lui qui nous en sort pour un monde meilleur. Curieusement, ici, c'est comme un éclatement subit. Évidemment, nous sommes dans le temps pascal. Donc, cet éclatement subit de la joie. Mais cette joie est prière. Et cette prière est joyeuse. Ta joie vers le Seigneur. Crie ta joie. Ta prière est joyeuse. Il n'y a pas ici, comme telle, une situation chaotique où l'humain est forcé à une misère et le divin vient comme l'en sortir. La nette atmosphère qui se dégage dans ce verset du psaume 65, c'est un éclatement de la joie qui devient prière et de la prière qui devient joie. Cela nous donne comme une clé d'entrée dans l'évangile des disciples d'Emmaüs. Nous avons un récit de 2 personnes, plus Jésus lui-même, qui est l'étranger, un récit de rencontre ordinaire. Il est vrai qu'il y a une situation de départ qui est là. Ses disciples repartent chez eux. Il n'y a plus rien à faire avec Jésus de Nazareth. Ils repartent chez eux. Ils ont en eux comme une certaine tristesse. Mais regardez comment Jésus accompagne ses disciples. Il reconnaît la tristesse. Mais il y a plus que cela, la tristesse. Il y a plus que cela. Jésus les accompagne. Dans les Écritures, on voit bien que Jésus, c'est vraiment un fin pédagogue. Il utilise le drame comme une situation de joie, une opportunité, mais pas comme un tremplin pour le drame. Le drame est là, mais Jésus vient comme transformer ce drame en quelque chose d'elle-même. Cette chose est joyeuse. Le message lui-même porte déjà la joie en lui-même. Il les accompagne. Regarde le drame. Il fallait que le Messie puisse souffrir. Mais comment de la souffrance, on passe progressivement vers la joie.
C'est cela qui est fondamental dans ce texte du disciple d'Emmaüs. Des étrangers dans une rencontre et finalement de cette rencontre éclate la joie. Mais quelle est la clé de cette joie? C'est justement ce mot de disciple qui invite l'étranger. Reste avec nous. Il se fait tard. Et puis l'évangile de Luc le fait remarquer avec une certaine teneur. Ils insistent, reste avec nous. Nous t'avons entendu, toi l'étranger, reste avec nous. Et à cela, en ce moment, avec le partage du pain, il y a comme un éclatement de cette joie qui était déjà à l'intérieur de ce cheminement. Il ne s'agit pas d'un cheminement chaotique, dramatique, bien qu'il est dramatique, mais le maître lui-même, le maître de la vie, le maître du récit, le maître des Écritures, fait de ce récit, de cette rencontre, quelque chose qui éclate vers la joie et qui est, de prime abord, un message de joie déjà. C'est à ce moment-là, quand ils vont lui demander, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous, l'étranger. Et quand, à partir du moment où il commence à partager le pain, à rompre le pain, cette joie éclate de sa présence et il disparaît devant leurs yeux. Regardez ce qui est beau dans ce texte du disciple d'Emmaüs, c'est cet accompagnement vers la joie. Ce Dieu de la joie, ce Seigneur de la joie. Ce n'est pas un Seigneur du désespoir. Et peut-être ici, c'est une occasion pour nous comme prédicateurs de faire remarquer que l'Évangile est une joyeuse nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle chaotique, c'est une joyeuse nouvelle. Et le Seigneur vient confirmer cette joie. Et la prière chrétienne est une prière joyeuse, est une gratitude pour les bienfaits du bon Dieu. Alors en ce moment-là, nous pouvons comprendre les beautés de se rompre. Lorsque le Seigneur rend le pain, rompre le pain, ce partage devient partage de la joie. Un moment difficile que nous vivons, mais il y a toujours une part de la joie dans un cœur qui croit. Une part de la joie, une part de la vie qui est toujours là. La vie est plus forte que la mort. Elle est là, elle n'est pas partie. Le Seigneur n'est pas parti. Il est là. Mais la condition, c'est même pas une condition, c'est une opportunité. Invitons-le chez nous. Reste avec nous. Dans beaucoup de manières, à partir de la parole de Dieu, dans notre manière de parler, dans notre manière de penser, reste avec nous. Bon, voilà les amis, pour le partage de l'évangile de ce dimanche. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.